Tov, Mazal Tov. Ce soir, c'est la Iloula de Baba Sali qui priait pour tout le monde. Ce soir, je dédie ces paroles de Torah, ces paroles de Hitorerut pour la Refoua Shelema de tous les malades sans exception et en particulier pour nos proches parents, ma belle-sœur Tzipora, Bat Rachel, Pardo, Refoua Shelema, pour mon neveu Nathaniel Ben Tzipora, et bien sûr tous les malades sans exception. Tous les malades sans exception, tous les malades sans exception. Avant tout, avant de commencer, je vous invite de réciter avec moi le psaume que nous avons l'habitude de réciter à la yeshiva tous les matins pour tous les malades, pour toutes les personnes qui nous donnent leur nom. Nous récitons un psaume et nous pensons à tout le monde qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie la guérison à tout le monde. Amen. Alors le psaume est le suivant, page psaume 121. Je vais lire phrase par phrase et ensemble, à l'unisson, nous récitons ce psaume qui est puissant, qui c'est toute notre confiance dans Hachem. Shir la marlot et sa'enai et les harim, me'ain yavo Ezri. D'où viendra mon secours? Ezri me'im Adonai, oseh shamayim va'aretz. Mon secours ne peut venir que de Hachem, créateur du ciel et de la terre. Al yiten lamot raglecha, al yanum shomrecha. Il ne laissera pas ton pied chanceler. Il est notre gardien qui ne somnole point. Le gardien d'Israël est bien éveillé et il nous surveille. Hachem shomrecha, l'Éternel te protège et te garde. Hachem tzilecha, l'Éternel est ton ombre. Alia deminecha, il se tient à ta droite. Yomam Hashemesh le à quelqu'un, le soleil du jour ne te frappera pas et la lune non plus la nuit. Hachem ishmolcha mikora, que Akadosh Baruch Hu te protège de tout mal. Ishmoret nafshecha, qui protège ton âme. Hachem ishmor setecha uvoecha me'ata ve'ad olam, et qu'il protège ta rentrée et ta sortie. Me'ata ve'ad olam, que vous sortiez tous de l'hôpital, guéris, amen, Keni Ratson. Avant de dire les quelques paroles de Torah, j'aimerais citer avec vous quelques versets de David Amelech, qui lui aussi était très malade. Il n'a pas perdu espoir. Il a prié des tfilotes et il nous donne l'exemple de ne pas s'arrêter de prier jusqu'au dernier souffle. Fini de parler. Ani amarti. Ah. Pièce de la musique. Ani amarti. Ani amarti Hashem choneni. J'ai dit Hashem et choneni, donne-moi de la grâce. Fais-moi une faveur, choneni, donne-moi de la grâce. Guéris mon âme. Refa'a nafshi, guéris mon âme. Ki chatati lach, parce que j'ai commis une faute. Il y a un autre verset. Ashrei hagever asher tiaserenu mitoratecha telamedenu. Heureux l'homme que tu le redresses
et tu le ramènes à la Torah. Le but, c'est de revenir à la Torah. Il y a un autre pasouk, l'amnasia bin ginot à la shminit mizmor le David, un psaume de David. Al be'apecha tochicheni, ne me réprimande pas dans ta colère. Al be'apecha tiasereni, dans ta colère ne me fais pas souffrir. Au contraire, choneni Hashem ki umlal ani. David Amelech, il dit umlal ani. Je traduirai perdu. Choneni Hashem ki umlal ani. Refaeni Hashem ki nivalu atsamai. Guéris-moi parce que mon corps est paniqué. Suru mimeni kopor le'aven ki shama kol bichi shama Hashem kol tefilati. Éloignez-vous toutes les forces du mal, car l'Éternel a entendu mes pleurs. Hachem a entendu ma tfila. Voilà quelques psukim récités par David Amelech dans la ferveur, qui, dans les moments difficiles qu'il a rencontrés, il n'a pas désespéré, il a toujours gardé espoir. Et il était persuadé que Hachem a entendu sa prière et donc il est parti confiant. C'est ainsi que nous devons être confiants. Il a marqué un passouk dans Bereshit. Vaipach be'apav nishmat chaim. Akadosh Baruch Hu, il a insufflé un souffle de vie dans les narines, be'apecha, vaipach be'apav, dans ses narines, dans cet homme que Akadosh Baruch Hu l'avait formé des quatre coins de la terre, qui s'appelle Adam Arishon. Vaipach be'apav nishmat chaim, Hashem a insufflé en lui un souffle de vie. Mes chers amis, l'homme, ce n'est pas un ballon qu'on gonfle avec de l'air. C'est pas ça du tout. Il ne s'agit pas d'avoir mis de l'air pour que l'homme y respire et qu'il marche et qu'il va parler. Il s'agit de quelque chose de plus fort. Nishmat Chaim, une âme, pas de vie, une âme vivante. Akadosh Baruch Hu l'a mis dans notre corps, une âme vivante. Qu'est-ce que ça veut dire, une âme vivante? Cette âme, elle est vivante dans le corps de l'homme, dans nous. Il faut la faire vivre. Il faut faire vivre cette âme vivante. Il faut l'entretenir. À tel point que nos sages nous enseignent à propos de notre passouk, à propos de notre verset, il y a marqué, Ushmartem, vous observerez, et achukim aele, etc., vachai bahem, et vous vivrez avec. Je t'ai donné une Torah pour vivre. Nous sommes dans ce monde pour vivre la Torah, pour faire vivre notre neshama, pour faire vivre notre neshama. C'est une âme vivante qu'Akadosh nous a confiée. Et donc, Mikan, nos maîtres apprennent. Pikoar nefesh dochat kol haTorah kula. Lorsque il y a une personne qui est en danger, que sa vie elle est en danger, il n'y a rien qui peut, du point de vue Torah, faire barrage. Au contraire, la Torah s'efface pour que ta neshama, elle vive. Je t'ai donné une Torah pour vivre et je t'ai pas donné une Torah pour mourir. Chas v'shalom. C'est là, nous sommes ici, sur cette terre, pour vivre la Torah. On raconte une histoire extraordinaire avec Ramoshe Feinstein, alav shalom. Un jour,
un malade qui était gravement malade, bien sûr. Les médecins lui ont dit, mon cher ami, il te reste 3 mois pour vivre. 3 mois pour vivre. Si tu ne fais pas d'opération, tu restes tranquille, tu vas vivre 3 mois. Si tu veux faire l'opération, c'est une opération extrêmement dangereuse. On peut te garantir de vivre 1 an, mais tu seras paralysé à l'hôpital. On devra t'entretenir, te faire vivre avec des produits terribles, mais tu vas vivre 1 an. Mais nous, vu la souffrance, vu la paralysie, reste tranquille. Et dis, écoutez, moi, j'ai un maître, un génie, je vais lui demander conseil. Ce qu'il me dit de faire, je vais le faire. Il est parti voir mon chef Einstein, il lui a dit, voilà la question, est-ce que je vis 3 mois tranquillement ou bien je vis 1 an dans la souffrance? Il lui a dit, va vivre 1 an dans la souffrance. Il dit, Rabbi, expliquez-moi. Il dit, c'est très simple. En général, les hommes, ils sont sur cette terre pour vivre. Ils veulent vivre. Pour eux, c'est quoi vivre? C'est le plaisir. C'est le plaisir. Tu manges, tu bois, tu dors. C'est le plaisir. Alors, quand il n'y a pas de plaisir, arrête. Quitte ce monde. Nous, on n'est pas là pour le plaisir. Le plaisir, c'est secondaire. Le plaisir, c'est pour réciter une bracha. Tu vas boire un verre de thé, tu vas dire Shakoni Amidvaro. Tu vas prendre un fruit nouveau, tu vas dire Shechianu, Vekieman, Vigianu, Azmanazé. Tu vas prendre une pièce, tu vas la faire glisser dans la zdaka. Tu vas réciter le schéma dans ton cœur matin et soir. Alors, ça vaut la peine de vivre encore 1 an dans la souffrance pour sanctifier le nom d'Hachem dans ce monde. Voilà quelle est la conception de la vie dans ce monde. On n'est pas là pour profiter. Le profit est un moyen pour servir Hachem. Le but, c'est de servir Hachem. Le but, c'est d'entretenir cette neshama teora. Vaipam be'apam nishmat chayim. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné dans notre gouffre une neshama vivante qu'il faut faire vivre. Dit le Rav Shach alav shalom. Je voudrais vous lire exactement pour essayer de vous traduire ce qu'il a dit. Et il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il y a marqué, si je puis dire, dans le même ordre d'esprit de ce qu'on vient de dire, qu'il a dit Rav Moshe Feinstein, dans le même ordre d'idée, il a dit Rav Shach alav shalom. Il est marqué dans la Gemara. Pesha'a she'otziu et Rabbi Akiva le'arega. Au moment où on a fait sortir Rabbi Akiva pour le tuer, c'était un martyr parmi les 10 martyrs. Son histoire, elle est fabuleuse. Il y a marqué Zeman Kriyat Shema Aya. C'était l'heure de la récitation du Shema. Généralement, on traduit que Bitor Mesirut Nefesh, que Rabbi Akiva a fait Mesirut Nefesh, de rendre son âme en disant Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Il a rendu son âme, il a fait Mesirut Nefesh, de se concentrer pour rendre son âme dans un Mesirut Nefesh, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Il dit, c'est pas ça l'explication. C'est pas ça l'explication. יש כאן רעיון אחר לגמרי. בשעה שהוציאו רבי עקיבא, הזמן קריאת שמע היה. הפירוש, בשעה שהורגים אותו, לא הניע המצווה מלקיימה. C'est pas qu'il a récité le קריאת שמע pour mourir. Il a récité le schéma pour accomplir une mitzvah. Il a récité le schéma au moment où il allait rendre l'âme, pas pour son âme qu'il allait mourir, pour dire je sanctifie. Non, c'est pas ça. Il a récité le schéma
pour accomplir la mitzvah du Shema. Pour accomplir la mitzvah du Shema. C'est pour faire vivre sa neshama qui est dans le corps de l'homme. Voilà une explication, je dirais, fabuleuse de notre maître, le gars on adore, le génie de la génération précédente, qui s'appelait Harav Menachem Shach, Rosh Yeshiva de la plus grande yeshiva du monde, la yeshiva de Ponevezh. Maintenant, mes chers amis, je vais vous dire la chose suivante. Nous avons un corps dans lequel Akadosh Baruch Hu a insufflé une âme. Il a mis en nous une neshama, une nishmat chaim, une âme de vie. De même qu'on doit faire attention, ushmartem meod nafshotechem, nous devons faire très attention à entretenir notre corps. Le corps ne nous appartient pas. La neshama ne nous appartient pas. Il n'y a rien qui nous appartient dans ce monde. Tout, c'est un prêt. C'est un prêt. Akadosh Baruch Hu nous a confié un corps. Akadosh Baruch Hu nous a confié une partie de lui-même qui s'appelle Chelek Eloka Mimal. Ça veut dire c'est une parcelle de Dieu. Akadosh Baruch Hu nous a confié un corps et une parcelle de lui-même qui s'appelle la Neshama. Nous avons des responsabilités. Une responsabilité d'abord de faire attention à notre corps. Nous n'avons pas le droit de faire des abus. Pas de cigarettes, pas d'alcool, pas d'abus même dans des choses qui sont permises. Kadesh atzma bemutar lach. Même dans ce qui est permis, il faut utiliser les choses avec intelligence, avec la nécessité qui est nécessaire pour entretenir notre corps. Je veux pas qu'on me voie. Alors là, en bas, tu s'appelle Ushmartem me'od nafshotechem. De même, nous avons une responsabilité très grande de maintenir, de garder cette neshama précieuse, ce diamant précieux, pur, de le protéger, de protéger cette neshama, de la faire vivre par des bonnes actions. Chas v'shalom, une mauvaise action, comme nous avons vu dans la paracha de la semaine dernière. Il y a un homme qui est élu pour aller sauver le peuple d'Israël. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut sauver l'Israël. Akadosh Baruch Hu va s'adresser à Moshe Rabbeinu dans un buisson ardent, une flamme qui brûle dans un buisson ardent. C'est cette neshama qui brûle. Elle ne doit pas s'éteindre. Il lui a dit, c'est toi. Il n'y a personne d'autre. Il y a beaucoup de questions, on ne va pas entrer dans le détail de cet entretien, mais une chose est certaine. Il lui a dit, c'est toi qui vas sauver le peuple d'Israël. Mon cher Rabbeinu rentre à la maison, il charge son âne, il demande la permission à son beau-père, et avec sa femme et ses deux enfants qui viennent de naître, le deuxième fils qui vient de naître, Elazar, Eliezer. Eh bien, au milieu de la route, monsieur Ramoshe, il est fatigué, c'est tout à fait normal, il va s'allonger dans sa tente, mais pendant ce temps-là, il y a un serpent qui vient, qu'il a failli le tuer, et que sa femme, elle dit, mais qu'est-ce qui arrive? Je vois ici un serpent qui est devant mon mari de la tête jusqu'en bas, et de pied jusqu'en bas, qu'est-ce qui arrive? Il ne touche pas la mila. Il n'a pas fait la mila, il va mourir. Voilà. La neshama, tu peux être chargé de la plus haute mission du monde. On peut être chargé de la plus grande mission du monde. On ne doit pas négliger les mitzvot, surtout dans ce moment
difficile que nous vivons, que le monde entier vit, aucune mitzvah doit se faire avec relâchement. Au contraire, on doit être mitrazek, au contraire, on doit se renforcer dans la pratique de la Torah des mitzvot, la tfila, les kavana. C'est sûr, quand on prie en minyan, le minyan, il encourage, il stimule, mais tu es à la maison, tu ne peux pas venir Shabbat, tu ne peux pas. La tfila, c'est Kodesh Kodashim. Le limboud, la Torah, c'est sacré, c'est Kodesh HaKodashim. Nous devons, dans ces moments difficiles, au contraire, se renforcer. Chacun à son niveau, dans toutes les mitzvot. Au contraire, c'est ça qui va nous sauver. C'est ça qui peut nous protéger. Mais ça n'empêche pas qu'il faut respecter les règles de protection qui sont, je dirais, recommandées, presque ordonnées, de respecter le code de vie. Ça s'appelle un code de vie. Nous sommes dans un monde où shmartem me'od nafshotechem. La Torah te dit, tu dois faire très attention. La neshama, âme vivante, il est dit dans le même ordre d'esprit qu'il y avait un grand tzaddik, un grand roi, Tzidkiyahu HaMelech, il s'appelait Tzidkiyahu HaMelech. Tzaddik, Tzidkiyahu HaMelech. Le roi, c'est du sas, c'est du casse, je ne sais pas comment dire en français, c'est pas grave. Mais Tzidkiyahu, disons-le dans son nom propre en hébreu, Tzidkiyahu HaMelech. Il est tombé malade. Le prophète Isaïe, il est venu, Shariahu, il est venu lui rendre visite. Il lui a dit la chose suivante. Tzav lebetecha, ordonne, inscrit ton testament, qu'ata met, tu vas mourir, velotichie, tu ne vivras pas. Or, le roi qui était dans son lit fiévreux, il a bondi de son lit, il lui a dit, qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que tu m'annonces au nom d'Hachem? Il a dit oui. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Où j'ai touché ma neshama? J'ai touché ma neshama, qu'est-ce que j'ai fait? Il lui a dit, tu as fait quelque chose. Tu n'es pas marié et tu n'as pas des enfants. Tu n'as pas accompli la mitzvah d'avoir des enfants. Vous voyez, quelqu'un qui néglige de ne pas accomplir la mitzvah d'avoir des enfants. Quand il a la possibilité, bien sûr, celui qui n'a pas la possibilité n'a pas la possibilité. Mais celui qui a la possibilité, comment ça se fait que tu n'as pas accompli cette mitzvah, donc tu as perdu ta place dans ce monde et dans le monde futur? Ton corps est un neshama. Alors, il lui a dit, mais tu sais pourquoi mais j'ai des raisons. Et nous avons des raisons. On va se justifier. Je vais me justifier. J'ai vu que si j'ai des enfants, ils vont être idolâtres. Alors, c'est pas avoir des enfants idolâtres, c'est mieux pas avoir des enfants. Il a dit le prophète, qu'est-ce que tu rends, toi, dans les projets, dans les idées et dans ce qui va y avoir et ce qui vont devenir tes enfants, ce n'est pas ton problème. Toi, tu dois te marier. Toi, tu dois avoir des enfants. Toi, tu dois éduquer tes enfants dans la Torah et dans les mitzvot. Tu dois les éduquer. Et si ils ont choisi un autre chemin, ce n'est pas ton problème. Mais toi, tu vas faire ce que tu as à faire. Il a dit, c'est comme ça. Il s'est levé. Il s'est mis devant le mur, il s'est mis à prier. Akadosh Baruch Hu. J'ai compris le message. J'ai compris la leçon. Je fais tchouva. Je vais me repentir. Je promets que je vais me marier et je vais demander au prophète une grande faveur. Ishayahu Hanavi, par ton mérite et par mon mérite, peut-être, si tu me donnais ta fille en mariage, qu'est-ce que tu en penses? C'est fort de demander ça au prophète, mais le plus fort, c'est le prophète qui a dit, d'accord, je te donne ma fille. Voilà un homme, prophète, Tzidkiyahu HaMelech, tzaddik, on ne peut pas s'imaginer, il a donné sa fille
en mariage au roi de Tzidkiyahu, sachant qu'il allait avoir des enfants terribles. Eh bien, il a un enfant terrible, je ne vais pas parler de ses noms, mais le deuxième, il s'appelait Ménaché. Il a fait des horreurs, l'idolâtrie. Et puis un beau jour, quand il était dans très grande difficulté, il a dit, je me rappelle de l'enseignement de mon père. Mon père m'a dit que lorsque tu es en détresse, invoque l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il te répondra si tu l'invoques de tout cœur. Et donc, il s'est rappelé l'enseignement de son père 40 ans après. On ne peut pas savoir. Une graine, lorsque tu as semé une graine, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir qu'est-ce qu'elle va donner. Eh bien, il a fait tchouva. Il a fait tchouva. Pourquoi? Parce que son père lui a donné un enseignement qu'il a retenu. Dans la détresse, invoque l'Éternel, ton Dieu. Alors, je voudrais vous expliquer quelque chose. Je voudrais faire un jeu de mots en hébreu et en français. Vous savez que la maladie, en hébreu, s'appelle choli. Ça vient du mot amavdil ben kodesh lechol. Ça vient du mot profane. La maladie en hébreu, c'est chole, rofé, chole, amo, Israël, qui dit les profanes. C'est parce que quelque part, il y a une profanation. Quelque part, il y a une profanation de la neshama, de la gdusha de la neshama. Profanation. Chol, choli. Bet cholim, la maison des malades. Mais c'est la maison de la profanation, où il n'y a que des gens qui ont profané, qui ont fait quelque chose qui ne va pas. Et la solution, c'est la refoua. Dans le mot refoua, il y a le mot P. P, ça s'écrit P, et dans le mot refoua, il y a le mot à la bouche, et la valeur numérique de refoua, refou, rafé. Fait, c'est la bouche. R, il reste Rash, Vav, Aleph, ça fait Rez, c'est le secret de la guérison. Le secret de la guérison, il passe par la bouche, il passe par la tfila, il passe par la prière, il passe par la supplication. La refoua, c'est la supplication. David Amélia nous a donné des exemples de supplication. Refoua, c'est Rez, paix. Le secret, il est dans la bouche. La solution, elle est dans la bouche. Ça, c'est en hébreu. Mais permettez-moi de vous dire en français. C'est curieux que le malade, la maladie, s'appelle la maladie. Le mal a dit. Réfléchissez à ce mot-là. Le mal a dit. Le mal, il te dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Maladie. Mais celui qui guérit, eh bien, il va rire, parce qu'il faut guérir. C'est un jeu de mots qui a son sens profond et qui doit nous faire réfléchir. Alors, bien sûr, il faut savoir que Akobi des Shamaim, tout vient d'Hachem. Tout vient d'Hachem. La maladie, elle n'est pas là pour Chas v'Shalom, pour nous faire du mal. Mais c'est pour nous dire d'abord, c'est comme un voyant. Peut-être tu as abusé physiquement, comme je vous dis tout à l'heure, peut-être tu as bu trop. Tu as une maladie qui vient. Il y a des gens qui sont malades des poumons parce qu'ils fument trop. Il y a des gens qui sont malades parce qu'ils ont bu trop d'alcool. Il y a des gens qui sont malades parce qu'ils abusent de leur corps. Dans toute chose, il y a un règlement. On est dans un monde qu'Akadosh Hu dit Dai l'olami, il s'appelle Shaddai. Dai, ça veut dire qu'il faut savoir apprendre à dire ça suffit. Je m'arrête ici. Il faut savoir s'arrêter. On est dans un monde où même dans la ville, il y a ce qu'on appelle une limitation de vitesse.
il faut respecter. Si on te dit 50 km ici, c'est 50 km, ce n'est pas 70. Et si on te dit tu ne stationnes pas, tu ne stationnes pas là. Si on te dit cet aliment est un poison, c'est un poison. Alors il faut savoir respecter. Il faut savoir respecter. Donc, à Kolbi des Shamaïm, tout vient du ciel, tout vient de Hachem. Certains, là aussi, je voudrais vous expliquer quelque chose d'important. Certains pensent que le Covid, c'est le hasard. C'est comme ça, c'est le hasard. C'est le hasard, bon. Dans le monde, il y a des choses qui se passent. Bon, ben, c'est le hasard. Je veux vous dire quelque chose d'important. Celui qui dit que c'est le hasard, écoutez bien, c'est un autre nom de Hachem que l'homme donne pour ne pas reconnaître que c'est Hachem. Hasard, c'est un autre nom que l'homme donne pour ne pas reconnaître, pour ne pas avouer que c'est Hachem. C'est Hachem qui fait cette chose. Il n'y a pas de hasard. Il y a Rabbi Elazar. Au contraire, Rabbi Elazar, Dieu est mon aide, Dieu est mon secours. Mais les gens disent, c'est le hasard. Et on dit que c'est le hasard, ça veut dire quoi? Mais vous dites, c'est la nature. C'est la nature, c'est comme ça. Dans le monde, il y a des choses qui se passent. Non, il n'y a pas de hasard. C'est une volonté divine. Il y a ici quelque chose qui doit nous interpeller, qui doit nous faire réfléchir. La première des choses qui nous fait réfléchir, c'est que on est limité. Notre corps est limité, fragile. Nous sommes fragiles. Nous ne pouvons pas faire ce qu'on veut. Tu ne fais pas dans ce monde ce que tu veux. Tu dois faire ce que tu dois faire. Dans ce monde, il y a des choses qu'il faut faire. Tu ne fais pas ce que tu veux. Celui qui veut faire ce qu'il veut faire, eh bien, que c'est son problème. Mais ici, il n'y a pas de hasard. C'est tout Ashgacha Pratit. C'est tout la providence divine. Il faut se renforcer dans la Emouna. Il faut se renforcer dans la croyance. Il faut se renforcer dans le respect de son prochain. Je dois respecter mon prochain. Je ne veux pas mettre de masque. Et donc, moi, je veux me démasquer. Je veux me jouer sans masque. Et même Moshe Rabbeinu il a mis le masque quand il devait mettre le masque. Moshe Rabbeinu aussi a mis un masque. Pour d'autres raisons. Mais il a mis le masque quand il fallait mettre le masque. Voilà, mes chers amis. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Il y a la mitzvah de prier. Prier pour les autres. Il faut prier pour les autres. C'est important d'être solidaire, d'être concerné. Lorsque nous prions Refa'enu Hashem Elokeinu, lorsque nous prions Hashem, dans cette fameuse bénédiction, guéris-nous, guéris tout le monde. On part pour tout le monde, on ne part pas pour soi-même. On prie pour les autres. Mais vous devez savoir que la prière la plus forte qui existe, écoutez bien, c'est la prière du malade lui-même. C'est la prière du malade lui-même. Le malade qui prie pour lui-même, c'est la plus puissante. Parce que lorsqu'il prie, il s'adresse directement à Hachem. Lorsqu'il prie, il s'adresse directement à Hachem. Et Hachem, comme David Amelech l'a dit, je sais que tu écoutes ma prière. Mais nous devons prier pour les autres. Nous devons prier pour les autres. La Gemara dit la chose suivante. Mi sheshlo chole beto beto. Celui qui est malade dans sa maison, dans sa famille, yelech esel chacham, qu'il aille chez le chacham, qu'il aille chez le rav. Pourquoi faire? Pour prier pour le malade? Non, pour lui apprendre à prier. Il faut apprendre à prier.
Il faut apprendre à prier. Des gens, ils pensent qu'ils savent prier. Non, il faut savoir prier. Il y a une manière de prier. Je vais demander une faveur. Je vais dire, je reconnais à Kadosh Baruch Hu, quelle faveur tu m'as accordée jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, tu m'as accordé une faveur. J'ai 25 ans. Mais quelle faveur, j'ai jusqu'à 25 ans. J'ai 30 ans. C'est une faveur. Tu as 70 ans. Quelle faveur. Je suis sur pied jusqu'à 70 ans. Quelle faveur, quelle faveur, quelle faveur, quelle faveur sur chaque jour que tu m'as accordé. Hachem, c'est d'abord de commencer par le remerciement pour le passé jusqu'à aujourd'hui. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien, mes chers amis, qu'à chaque occasion, on va réciter une bracha shechianu, vekiemanu, veigianu lazman hazeh. Tu m'as fait vivre, tu m'as entretenu jusqu'à ce jour. Une beracha. D'abord, on remercie sur le passé. C'est une grande faveur qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné de vivre dans un monde extraordinaire. En récitant une bracha, en mettant une petite pièce à la tzedaka, en allumant les lumières du Shabbat à l'heure, pas après l'heure. Si on te dit que c'est à 5 heures, c'est à 5 heures précis, c'est pas 5h05. Là aussi, il y a un petit coup à faire. Là aussi, une réparation à faire. Il y a toujours, en dernière minute, on est en train de courir. La panique. Mais pourquoi dans la panique? Mais pourquoi, mes chers amis? Arriver dans la panique. Non. Tu as toute la semaine, il y a toute la semaine pour arriver à ce moment sublime qui s'appelle la lumière du allumer les lumières du Shabbat Kodesh. Il y a toute une semaine. Pourquoi? Soudain, mais il y a une panique incroyable. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, ça aussi. C'est un tikkun. Il y a un tikkun à faire. Il y a une réparation à faire. Et à prendre conscience. On te dit que l'heure de la tefila, c'est à 5 heures. On te dit que la tefila, c'est à 7 heures du matin. Ce n'est pas à 7h15, on n'arrive pas à 7h15. Tu dis à 7 heures, quand tu vas prendre l'avion, tu es à 7h moins quart. Pourquoi? Quand tu vas à tefila, tu dis, moi je vais à 7h15, mais moi je vais TGV, je prends tefila à grande vitesse. Mais pourquoi? Dites-moi pourquoi. Alors avant tout, on remercie Hachem pour le passé. On demande une faveur. Une faveur. Je demande une faveur. Accorde-moi encore, comme il a dit à mon chef Einstein, encore quelques jours de vie, même dans la souffrance, pour réciter une bracha, pour réciter le schéma, pour faire la tzedaka, pour honorer sa femme, honorer son mari, regarder ses enfants, prendre le temps. Là aussi, il y a un tikkun à faire, il y a aussi une réparation à faire, quand je accorde-moi un peu de temps. Non pas pour que mes enfants ne soient pas orphelins, mais pour que je puisse me consacrer à mes enfants. Prendre le temps de se consacrer à ses enfants. Quelle responsabilité! Quelle responsabilité nous avons! Elle est la vie. Comment je vais retourner chez mon Père céleste et les enfants ne sont pas avec nous? Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si on se rend compte, mais il faut aller demander à un rav comment on apprend à prier. C'est ça, les chers raves, demander à prier. Qui nous apprend, on doit apprendre à prier. David Amelech nous apprend, il faut prendre les psaumes. Vous récitez des Teilim, Chazak ou Baruch, mais de temps en temps, arrêtez-vous. Je vais lire en français parce que je ne comprends rien. Je ne comprends rien de ce que je dis. Comprends ce que tu dis. Tu fais une tefila, comprends ce que tu dis, comprenons ce qu'on nous dit. Si vous comprenez l'hébreu parfaitement, eh bien, tant mieux. Mais si tu ne comprends pas l'hébreu parfaitement, alors qu'est-ce que tu racontes? Tu lis. Alors tu vas dire, j'ai fini le livre de Teilim. Tov me'ad bekavana, me'arbot shelo bekavana.
C'est marqué dans le Shulchan Aruch. C'est mieux un tout petit peu de kavana. Un tout petit peu. Prenez un pasouk. À la yeshiva, on nous a appris à prendre une phrase, la répéter 100 fois. Tov li Torat picha me'alfe za'av hachasef. Tov li Torat picha me'alfe za'av hachasef. Combien, Tov li, combien il est bon, Torat picha, la Torah de ta bouche, que des millions de dollars. Des millions de dollars. On répète un passouk. Tu prends un passouk de tes livres, tu dis, ce passouk qui m'a interpellé. Je prends ce passouk-là, je te dis, Sourou mi beni kopo alevi kishama kobichi. Shema Hashem. Voilà. Éloignez-vous, toutes les forces du mal. L'Éternel est sensible à mes pleurs. Mais pour comprendre ça, il faut le traduire en français. Si tu n'as pas traduit en français, tu n'as rien compris. Alors qu'est-ce que tu dis? Une prière, c'est une supplication. Une supplication, c'est quelque chose que je comprends. Si je n'ai pas compris, je passe à côté. Alors, il faut, mes chers amis, apprendre à prier. Prenez le temps de traduire, de répéter une fois. Vous avez compris cette phrase-là? Et un psaume qui vous interpelle, répétez-le en français. Comprenez, ça va vous pénétrer dans le cœur, ça va vous pénétrer dans les entrailles, ça va vous pénétrer au plus profond de vous-même. Et donc la puissance de la prière, elle passe par le cœur, elle passe par les entrailles, elle passe par le sechel, elle passe par la compréhension, par la traduction. Sinon c'est du dommage, c'est du gâchis. Chas v'shalom. Alors que vous êtes en train de réciter des psaumes, allez, je récite des psaumes. Il ne s'agit pas de réciter les psaumes, il s'agit de comprendre les psaumes. Il s'agit de comprendre la tfila. Rendre visite aux malades, c'est une grande mitzvah. C'est une très, très grande mitzvah que Akadosh Baruch Hu nous a donné l'exemple, il est parti rendre visite avant Avinu. Mais comme je vous dis toujours, qu'est-ce que c'est rendre visite aux malades? En français, je rends visite aux malades. Je rends visite. Voilà. Je visite, je suis là, salut. Non, c'est pas ça. En hébreu, ça s'appelle Bikur Cholim. Bikur, ce n'est pas une visite, c'est une auscultation. Je vais ausculter le malade. Mais moi, je veux ausculter, je ne suis pas docteur, oui. Je veux ausculter, je veux voir ce qu'il a besoin, de ce dont il a besoin. Qu'est-ce qu'il a besoin, le malade? Peut-être il est mal assis. Vous êtes bien, ça fait des heures qu'il est allongé. Et peut-être il faut le redresser. Peut-être il a des crampes, il faut lui masser les pieds. Peut-être pour ne pas le faire, appelez l'infirmière. Mon proche parent, mon ami, ils se sent mal. Bikoucholi. Mais attention. Vous voulez donner un mérite au malade? Vous allez prier pour lui, bien sûr, il faut prier. On va dire à la yeshiva, prier pour le malade. On va prier pour le malade. Mais vous savez quelque chose d'extraordinaire. Ils ont dit, nos maîtres, quand tu rends visite au malade, tu regardes le malade. Et tu dis, Baruch Hashem, je ne suis pas malade. Ça te fait réfléchir et tu remercies à Dieu. Deuxièmement, je réfléchis. Chas v'shalom. Si j'étais comme ça, combien mon corps, il est fragile. Combien ma neshama est fragile. Je fais tchouva en regardant le malade. Si tu fais tchouva, toi, en regardant le malade, eh bien, c'est un mérite supplémentaire que tu ajoutes au malade. Tu lui rends service. Le plus grand service que tu rends au malade, c'est que toi-même tu fasses tchouva. C'est que moi-même je fasse tchouva. C'est que nous-mêmes nous fassions tchouva. Rendre visite au malade. Ça s'appelle une avoda. Ça s'appelle un travail. Ça s'appelle quelque chose de très très fort. Incroyable. Mais c'est vrai. Je rends un grand service aux malades.
je rends un grand service aux malades. Que je fais tchouva. Moi, je fais tchouva grâce à lui. Mais si c'est grâce au malade que je fais tchouva, donc c'est un mérite supplémentaire pour le malade. Incroyable. Mes chers amis, il y avait une fois un couple qui n'avait pas d'enfant. Ils sont partis voir un grand rabbi. Rabbi, il paraît que tu as des filotes qui sont puissantes. Tu peux intercéder pour nous. Je te demande d'intercéder pour nous. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous accorde un enfant, un bébé? Alors, le rabbi a dit, c'est possible. Il faut que vous me donniez 1 million d'euros. Rabbi, 1 million d'euros? Mais d'où je vais te sortir 1 million d'euros? Vous rigolez? 1 million d'euros. Mais un enfant, il ne vaut pas 1 million d'euros. Oui, bien sûr, mais on n'a pas 1 million. Il ne faut pas 1 million, je ne peux pas vous faire là-dessus. Je ne peux rien faire pour vous. Bon. Ils sont partis. Ils sont venus une semaine après, ils voulaient un enfant. Il a dit, écoute, Rabbi, on va vendre notre maison, on va sortir toutes nos économies de la banque, on te donne tout ce qu'on a. On n'a pas 1 million d'euros, on a 100 000 euros. On te donne tout ce qu'on a. Donne-nous un enfant, ça vaut la peine, on te donne tout. Il dit non. 1 million d'euros. Ah, Rabbi, on te dit qu'on te donne tout, on n'a plus rien. On va faire même des prêts, on ne peut pas arriver à 1 million d'euros. Je suis désolé. Alors ce couple, voyant que le rabbi ne cédait pas, ils ont dit, Rabbi, on a compris quelque chose grâce à toi. On a compris qu'on ne doit pas compter sur toi, mais on doit compter sur le Ribono Shel Olam. Ah, le rabbi a dit, gardez votre argent. Je ne veux pas votre argent. Je vous avais compris la leçon que je vous ai donnée. Je ne veux rien. Si vous voulez faire une zdaka, faites une zdaka, mais moi je ne veux rien. Ce que je voulais, que vous compreniez, que vous ressentiez que une seule chose, il faut s'adresser à Ribono Shel Olam. Il faut s'adresser directement. Si vous adressez vous-même à Ribono Shel Olam, alors moi, par derrière, je vais soutenir votre demande. Je vais accompagner votre filote. C'est vous qui allez me donner à moi la force d'intercéder auprès d'Hachem, parce que vous dites, vous voyez, ce couple-là, ils te supplient, ils font la zdaka, ils font les mitzvot, ils se sont engagés à faire quelque chose de plus. Mais à ce moment-là, je vais intercéder en votre faveur. C'est la même chose qu'on a raconté à propos de Rav Ovadia Yosef, Alav Shalom, que samedi soir, comme ce samedi soir, il avait l'habitude de faire un grand shiur dans le monde entier, avec la viande, tout le monde entier se branchait pour écouter le Rav Ovadia Yosef. Eh bien, je vous racontais une histoire authentique. Il y avait un couple de juifs américains qui n'avaient pas d'enfants. Ils sont venus chez lui, il a dit, Rabbi, prie pour nous pour qu'on ait un enfant. Alors le Rabbi, Rav Ovadia Yosef, Alav Shalom, il a dit, je veux prier pour vous. Je suis prêt, mais je vois que votre femme, elle vient jusqu'à chez moi à la maison, me demander une prière, elle n'a pas la tête couverte. Elle n'a pas la tête couverte. Je ne peux pas prier pour vous. Et la femme, elle s'est mise à pleurer. Elle dit, Rabbi, mais vous ne vous rendez pas compte, c'est trop ce que vous me demandez. Elle s'est mise à pleurer. Elle dit, écoute, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Et le couple est parti. Le couple est parti et ils sont venus quelques mois après. La femme, elle a dit, je vais au mikvé, je mets le chapeau, je me couvre la tête, comme vous avez dit, comme vous dites, je vais faire, comme vous. Et Rav Ovadia avait des exigences particulières que même pas la perruque, il autorisait. Je suis d'accord, je fais tout. Et tu fais tout. Maintenant, tu as ajouté un srout, tu as ajouté un mérite. Un mérite, ça veut dire
que tu as changé ton mazal. Ça veut dire que tu as changé ce qu'on appelle le mazal. Un mazal d'Israël. Israël n'a pas de mazal, n'a pas d'astre. Nous sommes au-dessus des astres. Nous sommes au-dessus de ce que l'horoscope il dit. Pourquoi? Parce qu'on va faire un messirut nefesh. On va se sacrifier. On va faire un effort pour la gloire de Dieu. Si on fait un effort pour la gloire d'Hachem, alors tu te places sur une autre orbite, tu te places sur un autre niveau, comme Avraham Avinu. Akadosh Baruch Hu, il a dit Avraham Avinu, tu auras des enfants, mais Avraham Avinu, je vois dans les astres que je n'ai pas d'enfants. Il dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelles plus Avram, je vais ajouter une lettre à ton nom, tu vas t'appeler Avraham. Shinui Hashem, changer le nom. Il lui a changé son nom. Il a dit, tu ne t'appelles plus Avraham, tu t'appelles Avraham. Eh bien, des fois, il faut changer le nom, mais des fois, il faut changer le comportement. Des fois, il faut changer le comportement. Lorsqu'on vous dit, allez vérifier les mezuzot, attention, ma mezuzah est cachère. Qu'est-ce que je voulais que je vérifie la mezuzah? À travers ce que tu vas vérifier dans la mezuzah, tu enlèves la mezuzah, tu vas la vérifier. À travers la mezuzah, vérifie, est-ce que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Et seront ces paroles gravées sur ton cœur. C'est ça, vérifier les mezuzot. C'est ça, vérifier le tfilim. Je vais vérifier mon tfilim, je vais vérifier ma cache-route, je vais vérifier. C'est quoi? À travers cette vérification, c'est la vérification de son comportement à soi-même que nous devons vérifier. Voilà, mes chers amis, c'est toujours la même idée. On peut compter sur personne. On peut compter sur personne. Chacun doit savoir. Nous sommes des croyants, fils de croyants, mais c'est ma propre croyance, c'est mon propre comportement, c'est ma propre tfila, il n'y a rien, c'est moi tout seul. L'homme, il est tout seul. C'est moi tout seul. Est-ce que moi, je veux avancer? Est-ce que moi, je veux changer? Est-ce que moi, je vais changer mon identité? Est-ce que je vais être un autre? La maladie, c'est ça. Le maladie, parce que tu veux guérir. On veut guérir. Eh oui, tu veux guérir. Très bien, tu veux guérir. Mais pour ça, attention, le mal, il te dit qu'il y a quelque chose, il ne va pas. C'est comme dans une voiture, tu as un voyant qui s'allume. Il y a un problème ici. Il y a un problème qui est grave. Le Covid, je répète ce que j'ai dit une fois, mais ça vaut la peine. Le Covid ne s'appelle pas n'importe quoi, pour rien. Il ne s'appelle pas le Covid pour rien. Il y a un vide, il y a un vide de la croyance en Dieu dans le monde. C'est comme Paul a dit, qui est Dieu pour que j'écoute sa voix? Le Yadati est Hachem, je ne le connais pas, je ne fusionne pas avec lui. Connaître, ça veut dire fusionner, connaître, naître, connaître. Je ne connais pas ce bon Dieu-là. Mais tu ne connais pas, tu vas apprendre à le connaître. Eh bien, tu vas apprendre à le connaître. On va apprendre à le connaître. Il y a un vous savez, comme dit le Kotel. Quand dit Tel Aviv, tel c'est la colline, Ko c'est 26, 26, c'est le nom de Dieu. Il y a un vide de 26 de la présence de Dieu. Il y a un vide dans le cœur des hommes. C'est pas pour rien, le monde entier est bloqué, interrompu. Est-ce qu'on pense qu'il y a un vide de la présence de Dieu? Covid-19, 19 dans Benamida, c'est 19 bénédictions. Et récitons les brachot avec cœur. Récitons les bénédictions de l'Amida. Prenons le temps de réciter l'Amida correctement. C'est là tout l'enseignement. C'est comme il a dit, je voudrais terminer par une petite histoire d'un grand rabbi. Ça revient toujours à la même idée, mais c'est à force de raconter des histoires, on va peut-être comprendre, on va peut-être avancer, on va peut-être se sentir sensibilisé au repentir et à la tchouva. Un jour, quelqu'un qui était malade, était gravement malade, est parti voir un rabbi
Il a dit, Rabbi, voilà, je suis très malade, et les médecins ne me donnent aucun espoir, je vais mourir, Hazvé Shalom, faites quelque chose. Bon, lui, tu sais, tu vas aller, il habitait la Pologne, il dit, tu vas aller de l'autre côté de la Pologne. Il était au sud, il dit, tu vas aller au nord, 3000, 5000 kilomètres. Tu vas là-bas, il y a un petit village. Et dans le petit village, il y a un grand professeur, très grand professeur. Un grand professeur. Et oui, c'est vrai, il y a des gens qui partent en Amérique pour toucher des grands professeurs. Alors, il est parti, il a payé le billet, il a voyagé 3 jours, il n'y pas qu'il fallait 3 jours, il habite dans un village. Et il y a là-bas 100 personnes qui habitent, un petit village, n'importe quoi. Il dit, je suis venu chercher le professeur. Professeur de quoi? Mais le docteur. Docteur? Ici, il n'y a pas de docteur. Et quand vous êtes malade, comment vous faites? Ben nous, on s'adresse directement à Hachem. Ah bon? Eh oui, on s'adresse à Hachem. Eh bien, c'est ça. Il est retourné, Rabbi, j'ai compris. Il faut que je m'adresse à Hachem. Eh bien, mes chers amis, que ce samedi soir, les Sorotovot et Yohanavi nous annoncent des bonnes nouvelles. Que Bezat Hachem, tous les malades guérissent. Tous les malades guérissent sans exception. Ceux qui veulent nous envoyer leur nom, on récitera les tefilot tous les matins. Nous récitons tous les matins la yeshiva Shir la Ma'alot. On va répéter tous ensemble Shir la Ma'alot et on va clôturer cette soirée par ce psaume parce que Shir la Ma'alot et ça elle y arrive. Mais il a dit David Amelech, d'où est-ce qu'il va venir mon secours? D'où est-ce qu'il va venir mon secours? Il faut prier que même quand on est dans une salle d'opération, eh bien, il faut dire qu'un Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, donne de la dextérité, donne le savoir à ce grand chirurgien qui va intervenir, qui fasse les choses et que ça réussisse, et que je guérisse, et que je revienne à la yeshiva, et que je revienne à la synagogue, et que je revienne à mes bonnes habitudes, aux bonnes habitudes auxquelles l'homme, il a un programme, tout homme a un programme, nous avons un programme, chacun à son niveau, et chacun il doit améliorer ce qu'il doit améliorer. Alors, chez David Amelech dit, et dit, mais mon secours, il peut venir que de Hachem. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut me secourir parce que la maladie, c'est une maladie qui atteint la neshama, elle atteint cette âme vivante qui est en nous. Et nous espérons, Bezat Hachem, que mon secours, mais Hachem, mon séchama, il va rester à l'Itel, la Montagrecha, Alianu Shomrecha, Inelo Yanu Velo Isha Shomé Israël, Adonai Shomrecha, Adonai Tzidecha, Yadminecha, Yoma Mashebesh Lakeka, Yabalala, Adonai Shlocha Mikora, Shmodashecha, Adonai Shlotetecha, Voecha Meata Verdolam, dans la joie et la santé. Amen. Bonne soirée, Shavua Tov, Besurot Tovot, et Hachem Yazor. Shalom, shalom.